Salut tout le monde, salut. J'espère que vous allez tous très bien. Ce soir, on se retrouve dans une nouvelle vidéo ASMR, comme d'habitude. Alors oui, donc on se retrouve dans une vidéo blabla, ça fait un mois que je devais la faire celle-ci. Mais j'ai enfin pris le temps de la faire, enfin de la tourner. Donc je devais déjà tourner cet après-midi. Clairement je préfère comme ça, c'est pas possible. Je suis désolée mais vraiment la bonnette, j'arrive pas à m'y faire, j'ai l'impression qu'on m'entend pas du tout. Je vais juste essayer de parler sans trop faire de bruit dans le micro, enfin de souffle. Donc en fait je vais essayer, je vais aller dans tous les sens, je sais ce que je dois te dire. J'ai scripté tout ça, mais enfin j'ai fait un script. Mais ça va venir naturellement parce que je l'ai dans ma tête, genre je l'ai pas là sous mes yeux. Enfin je l'ai sous mes yeux au cas où, mais je veux dire je vais essayer de pas le regarder plutôt. Mais en fait il y a pas longtemps, ça date même pas d'il y a une semaine. Ça fait une semaine, ça fera une semaine demain, ouais, parce qu'on est samedi 30 juillet. Et ben en fait j'ai eu enfin en fait il s'est passé plein de choses chez moi qui ont fait que j'ai eu ma propre chambre. En fait c'est toujours ma chambre d'avant, c'est juste que maintenant il n'y a que mon lit et mon bureau au lieu d'avoir deux lits séparés en fait. Du coup j'ai ma pièce pour moi. Et du coup je me suis dit cool pour tourner et tout, ça va être trop cool. Cet après-midi je me dis allez hop je vais tourner. Je devais là, enfin souvent en fait je fais toujours ça, je tourne plus le soir. Enfin je vais jamais tourner le soir mais j'ai toujours fait l'après-midi ou le matin, tout début, pour monter l'après-midi ou le lendemain, mais toujours poster le soir en fait. Genre souvent quand je tourne l'après-midi je poste le soir direct, à part si je suis en déplacement, on dirait un truc professionnel, mais à part si je sors ou quoi. Voilà, mais franchement dans la plupart des cas je tourne directement et je monte et je la poste tout dans la même après-midi quoi, pour être tranquille après, pour pas étaler le montage sur des jours et des jours, vous voyez. Mais tout à l'heure du coup j'ai désigné à sortir mon téléphone, tout ça, j'avais écrit ce que je devais dire et je me dis bah mince, parce qu'en fait dans mon autre pièce, enfin en fait c'était, j'avais mon lit ici dans cette chambre là, je pense que vous voyez un petit peu, ouais, et mon bureau était dans la chambre de mes parents, donc je tournais dans la chambre de mes parents, mais ça je crois que je l'avais déjà dit. Et là-bas en fait il faisait sombre parce que c'est une pièce, enfin moi en fait là ici les rideaux, en fait devant c'est la rue, c'est à dire que cet après-midi, et j'ai pas de volet, je sais pas si on va pouvoir, voilà, genre c'est la rue, là il fait noir parce qu'il doit être 22h30, mais j'ai dû attendre cette heure là pour qu'il fasse noir dans la pièce parce que cet après-midi j'ai essayé déjà, la luminosité elle était horrible, parce que moi j'aime bien avoir la lampe dans ma tête, hein, mais la qualité elle est super clean comme ça, enfin il n'y a pas de, je sais pas, j'aime bien. Et du coup je me suis dit bah je suis un petit peu dans la merde parce que comment je vais faire, je vais devoir être obligée de tourner tout le temps le soir, sauf que moi bah je suis souvent fatiguée, je reviendrai après, mais ma fatigue elle tombe le soir, enfin toute la journée, mais le soir c'est dur, genre je fais rien le soir à part me doucher, voilà, être sur le PC, mais c'est tout, genre je suis juste pas productive du tout le soir. Voilà, et du coup bah, j'ai tourné ce soir, mais finalement je regrette pas parce que j'ai pris une douche. En fait je voulais prendre ma douche après, mais il aurait été trop tard. Et moi après, enfin je pense que je vais aller dormir après cette vidéo parce que bon, enfin je vais me poser tranquillement et après j'irai dormir je pense, parce qu'elle va déjà me canaliser, parce que ça va me faire un poids en moins, parce que ça fait très longtemps, enfin je pense que ça fait, oui, ça fait plus d'un mois que je dois faire cette vidéo et j'ai beaucoup de choses à te dire, mais de toute façon je dirai jamais tout, vraiment tout ce que j'ai à dire. J'ai pris quelques triggers pour pas qu'il y ait que ma voix, ça changera. Et je suis désolée, la caméra bouge, il va falloir que je m'habitue à cet angle là, parce que ça fait très longtemps que j'étais à mon bureau quoi. Enfin j'ai toujours été à mon bureau, donc ça fait très bizarre. Parce qu'en fait là vous voyez pas, mais j'ai mis ma lettre rouge, on la voit pas. Elle là, alors on la voit quand même.
programme de révision très condensé parce qu'en fait j'ai commencé à réviser pour l'écrit. En fait j'ai fait mes fiches 2 semaines avant et j'ai commencé à réviser 1 semaine avant, donc ça va. Et l'oral en fait j'ai commencé à réviser dès avril, donc tranquille parce qu'en fait avril il y avait l'oral blanc donc je connaissais déjà tout. Et après en juin en fait j'avais toujours des restes mais je devais apprendre les derniers textes, mais j'avais tous les restes de tous les autres textes, donc en fait j'ai dû juste bien les relire et en apprendre certains, et j'avais tout en fait, donc j'avais pas peur pour l'oral, c'était vraiment l'écrit qui m'angoissait. Et franchement la veille j'ai pas dormi, j'ai pas dormi, j'ai eu du mal à m'endormir plutôt, je modifie, mais j'ai eu beaucoup de mal à m'endormir, j'ai pas dormi avant 1h30 ou 2h je pense, sachant que je devais me lever un peu tôt, enfin j'avais bien réveillé pour tout relire, parce que moi en fait j'avais révisé pour la disserte, j'avais aussi révisé pour le commentaire, mais les 3/4 de mes révisions c'était vraiment la disserte, genre commentaire je me suis prise la veille, voilà, et j'avais vraiment pas tout appris, donc moi je voulais faire disserte ou rien parce que toutes les révisions, les 4 œuvres en entier, j'avais tout par cœur dans ma tête. Et horrible, vraiment je me suis dit mais comment je vais faire pour tout apprendre, c'était tellement condensé et c'était les vacances, enfin il y avait plus cours, j'avais envie de sortir, de profiter, mais personne pouvait, on était tous là en train de réviser, enfin pour ceux qui ont révisé, c'était hyper chiant, vraiment je n'en pouvais plus. Et du coup le matin je me suis levée en avance de mon réveil, je crois que j'avais dû mettre mon réveil à 9h30, 10h pour bien tout relire et me préparer. J'en ai marre de la caméra parce que l'écrit c'était à 14h jusqu'à 18h. Je devais prendre un bus, enfin je devais aller à mon lycée et tout quoi. Et c'était le jour de mon anniversaire, donc j'avais pas du tout l'impression que c'était mon anniversaire. C'était hyper bizarre la matinée, la journée, enfin pour moi j'ai pas eu d'anniversaire cette année, je sais pas, c'était bizarre. Donc je me suis réveillée, j'ai tout lu, mais en fait j'ai pas réussi, j'étais tellement stressée. Même la veille c'est ça qui m'empêchait de dormir, la soirée, la veille, tout ça. J'étais hyper stressée, genre j'avais peur, en fait j'avais pas peur en soi de l'épreuve, pas du tout, juste le sujet. J'avais peur de pas le comprendre, que ce soit un sujet que j'aimais pas, parce qu'il y en avait que j'aimais pas en fait, il y avait poésie, théâtre, roman, et le 4ème c'est quoi déjà? Littérature d'idées. Moi j'avais La Bruyère, les caractères, Baudelaire, les fleurs du mal, Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce et La princesse de Clèves de Madame Lafayette. Donc c'était des trucs assez connus mais costauds quand même. Donc après ça j'avais tout appris, tout ça, et j'ai pas révisé avant de partir. J'ai relu quelques trucs mais j'arrivais pas avec le stress. Je suis partie, tout ça, j'arrive au lycée, c'était blindé. En fait je savais qu'il y avait beaucoup de premières, mais à ce point là je pensais pas. Ça m'a vraiment angoissée et c'est là que j'ai commencé à stresser, mais vraiment bien stressée. Donc je vois ma salle, je l'avais déjà vue la veille, enfin je la connaissais déjà la veille au soir. Et je suis montée, tout ça, et je me dis par pitié faites que ce soit une bonne prof, parce que 4 heures avec des profs que j'aime pas forcément, bah ça va encore être pire. Là je vois quoi, ma prof préférée, en fait j'ai qu'une prof que j'aime bien, les autres je m'en fiche, enfin c'est pas que je m'en fiche, mais c'est une que j'aime vraiment bien, genre les autres je les aime mais c'est tout quoi, enfin je les aime bien mais ça s'arrête là, mais elle je l'adore, c'était ma prof d'anglais. Je me suis dit mais c'est pas possible, c'est un miracle je vous jure, il y avait une chance parmi, mais je sais pas il y avait combien de profs qui surveillaient, j'en sais rien, mais il y avait tous les profs du lycée quoi, donc je me suis dit une parmi tous les profs, c'est quand même de la chance. Et du coup les profs commencent, on nous donne des sujets, mais j'étais plus stressée à ce moment là en fait. J'ouvre le truc, commentaire, je vois le roman, je me dis et merde, ça va pas être La princesse de Clèves en dissertation. Je tourne la page, je vois que c'est Baudelaire, je me dis oh, ouf, et là je vois quoi, que c'est une citation. J'ai commencé à paniquer, je me suis dit c'est une blague, une citation, parce qu'en fait c'était un truc avec l'art romantique et tout, pour ceux qui ont fait ça ou qui ont lu juste la question. Je me suis dit j'ai pas compris en fait, j'ai commencé à paniquer, je me suis dit je comprends pas, je vais devoir faire un commentaire. J'ai révisé pendant 1 semaine mais de ouf pour rien. Commentaire je connais pas, je sais pas en faire, j'ai toujours eu des mauvaises notes. Enfin j'ai toujours eu la moyenne mais de très peu, ou alors en dessous, mais genre soit 9 soit 11 12 quoi. J'ai jamais eu plus que 12 au commentaire. Même en seconde pour toutes les fois où on s'est entraîné, j'arrivais pas. Je fais pas beaucoup de triggers hein, mais j'ai du mal à faire les deux, à me synchroniser. Et du coup bah je me suis dit go, je vais faire le commentaire, tant pis pour moi. Donc là je lis 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça vient pas, y a rien qui me vient. J'essaye quand même de relire le texte, de trouver des procédés, j'en trouve quelques-uns, mais c'est tout. Moi j'ai jamais réussi à trouver un plan fixe dans un commentaire, j'ai toujours changé au fur et à mesure, et je me suis dit en 4 heures commentaire, je sais que j'arriverai pas. Genre je suis pas pessimiste ou de mauvaise foi,
sur la disserte. Et en plus c'était le sujet avec Baudelaire, c'était le seul avec une citation. Et moi je me suis jamais entraînée de toute l'année avec une citation pour la dissertation. On a dû faire 3 ou 4 dissertes, 4 gros max. C'était que des questions ouvertes quoi, enfin il n'y avait pas de citation. Donc je me suis dit mais vraiment la poisse, parce que pour les deux autres sujets, bah, c'était des questions, c'était pas des citations. Donc je m'en suis sortie en fait, parce que bah, là j'ai eu mes notes, on était les derniers, parce que je suis de l'académie de Lille. On a eu le résultat le 12 juillet et j'ai eu 12. Et franchement je suis sortie à l'avance, j'ai pris tout mon temps, pas prise de tête, j'ai fait un plan limite au hasard, mais avec mes révisions quand même je me suis dit hop, je pensais à un truc, je l'ai mis, ça passait, ça m'a fait des sous-parties, des grands axes et basta. Et je me souviens que ma conclusion, j'étais trop contente, j'étais trop fière de ma conclusion. J'avais mis une question à la fin, enfin bref, j'étais trop contente. Et j'étais pas sereine du tout parce que tout le monde dans ma salle avait presque pris commentaire, donc j'ai demandé à personne quoi de ma salle. Et ensuite, l'oral du coup le 24, bah, j'ai quand même révisé pareil. Cette fois j'ai révisé 5 jours à l'avance. Mais pareil, j'étais stressée parce que je me suis dit que je m'y étais prise trop tard et que j'allais oublier tout à la dernière minute. Donc vendredi, je passe tout ça, je passe à l'heure, je suis directement prise. Et je passe sur un texte que je connaissais mais parfaitement. C'était un texte de théâtre, donc de Jean-Luc Lagarde dans Juste la fin du monde. De Juste la fin du monde. Et j'ai tout récité ce que je devais dire. Enfin, après j'ai eu des blancs. Je veux dire, c'est impossible de tout recracher de toute façon. Enfin, peu probable en tout cas pour moi. Mais j'ai quand même réussi à tout dire et j'étais contente. Vraiment, j'étais contente. Et après, l'examinatrice était super gentille. La question de grammaire, j'ai eu tous les points. Enfin, pour moi, j'avais eu tous les points. L'explication, pour moi, j'avais eu tous les points. Ou alors presque tous. Et après l'entretien, ça s'est très bien passé aussi. J'ai juste pas su répondre à une question. C'était celle que je voulais pas du tout. C'était la seule à laquelle j'avais pas répondu. Même chez moi, j'arrivais pas. C'était bah si c'était moi qui avait écrit l'œuvre en fait, quel titre j'aurais choisi. Enfin genre c'était si vous pouviez choisir le titre de l'œuvre, quel titre vous auriez mis. Et je savais pas quoi dire, je suis restée comme ça figée. J'ai bugué, je me suis dit c'est pas possible. La seule question que je voulais pas avoir, je l'ai eu. Enfin bon, c'est pas grave, je me suis dit au pire, je pense que globalement j'aurai la moyenne quand même, donc ça devrait le faire. Et du coup oui, on arrive au résultat de l'oral. Je me connecte sur Cyclades, j'étais comme ça pour faire mes notes d'écrit et d'oral, parce que je savais que l'écrit, pour moi j'étais persuadée d'avoir eu 7 ou 6. J'avais franchement une basse estime de mon travail quoi, mais je voulais pas m'attendre à plus que ça parce que je me suis dit forcément je vais être déçue. Voilà. Donc je me connecte, écrit je vois 12 du coup, j'étais contente, enfin ça va. C'est ça limite la casse quoi. Et l'oral je vois quoi, 19. Je me suis dit attends sans quoi 19. Je me suis dit donc j'ai eu tous les points, mais où est-ce que j'ai perdu le point? Mais genre c'est incroyable parce que je pensais avoir vraiment 14 ou 15. L'oral blanc j'avais eu 18, donc je me suis dit j'aurais jamais pareil ou plus, genre c'est impossible. Parce que je m'étais dit que bah, j'allais jamais avoir pareil, mais finalement bon, tant mieux pour moi. Et le contrôle continu ça s'est très bien passé, enfin il y avait toutes les notes de contrôle continu et tout. Et bah franchement tranquille, donc ça va, ça me fait des points d'avance pour l'année prochaine, heureusement, soulagement. Voilà pour cette grande partie. Et ensuite j'ai dit que j'allais aller vite, mais en fait il y avait beaucoup de choses à dire et j'en ai passé. Et après à partir du 24 j'ai enfin été en vacances et j'ai commencé à sortir. Donc j'ai été à Lille, comme vous avez vu dans le vlog, c'était vraiment trop cool. Je l'avais déjà dit à la fin du vlog, pardon, mais c'est vrai que j'avais pas beaucoup filmé parce que vraiment je voulais profiter et surtout garder ma batterie, surtout ça. Mais c'était vraiment cool et bah, je suis contente de... Enfin ça faisait des mois et des mois que j'avais pas fait de vlog. Et après je suis quand même sortie pas mal, je sais plus trop maintenant parce que je suis vraiment sortie souvent. Et début juillet, fin mi-juillet, mon père commence à être malade. Et c'est ça qui a tout déclenché maintenant, c'est que chez moi, bon, ça craint un peu, enfin ça craint. Pas ça craint, mais bon, beaucoup d'histoires finalement pour pas grand chose. Enfin pas grand chose, ça dépend, mais je trouve que c'est pas grand chose. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais je suis tellement habituée que je vais dire ça, mais ça se trouve quelqu'un d'autre pourra dire que c'est beaucoup. Mais c'était prévisible, enfin de toute façon je vais pas rentrer dans les détails parce que bon voilà. Mais mon père commence à être malade, donc c'était samedi, dimanche, pas bien, mais vraiment, enfin, il toussait, il y avait de la fièvre, tout ça, et on s'est dit direct, enfin ma mère surtout, parce que moi j'ai pas de,
voilà. J'ai déjà eu le Covid, je vous l'avais déjà dit il me semble. Mais du coup on s'est dit qu'il était malade, mais pas, moi je me suis pas forcément dit qu'il y avait le Covid. Enfin bon, je suis pas comme ça à dire direct oh tu tousses t'as le Covid, non. Faut quand même faire un test et attendre un petit peu quoi, le résultat. Lundi fait un test et c'est là que toutes mes vacances ont été chamboulées en fait, genre tout allait bien. Même si je suis quand même quelqu'un d'angoissé, de stressé, tout ça, ça allait bien. Et je me suis dit, waouh, je suis tombée super bas pendant un jour. Et après ça a été, mais ça m'a mise vraiment très mal. Mais il a fait un test antigénique, il a fait un test PCR, pardon, le lundi matin. Donc 2 jours après, il a fait plein de malaises d'affilée, enfin plein. 2, moi je trouve ça beaucoup, donc plusieurs. Et il est tombé et tout, enfin du coup il est tombé, mais je veux dire, j'ai commencé à paniquer, ça m'a... Genre il y a une angoisse qui m'a prise. Il est parti tout ça à l'hôpital et il m'appelle peut-être 1 heure après. Il a le Covid. Donc là j'ai commencé à paniquer, mais vraiment horrible. Genre je sais pas pourquoi j'ai autant angoissé. Mais je me suis dit ça y est, mes vacances je vais les passer enfermées. C'est sûr que j'ai le Covid, enfin je me suis dit c'est mort, vraiment c'est mort pour moi. Et c'est ça qui m'a angoissée parce que j'ai très très peur d'être malade. Je sais pas comment vous expliquer ma peur d'être malade, mais genre... Bref, quand j'avais eu le Covid j'avais vraiment peur, hein. Mais peur de ça, genre pas peur en soi de l'avoir, genre juste des maladies. Enfin, j'ai toujours mon problème d'être hémétophobe, donc moi je me dis Covid, je vais vomir, genre je sais pas pourquoi, alors que pas forcément, on peut, mais je veux dire. Du coup je restais bloquée sur ça, voilà. Et de là j'ai fait une crise d'angoisse avec tout ça pendant peut-être pendant 4 heures à peu près. Et je sais pas comment j'ai réussi à me calmer, je me suis dit mais je vais finir par aller à l'hôpital. Parce que déjà je dormais, ça faisait 4 jours. Et là je vais peser mes mots que je faisais des insomnies, donc à répétition. Genre ça avait duré du coup jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et lundi matin j'étais explosée. Genre ça m'avait réveillée, vous vous imaginez, réveillée par un test et tout. Enfin bref, horrible. Et j'ai passé une journée horrible. J'ai fait que... Enfin après la crise d'angoisse j'ai eu du mal à me calmer. L'après-midi ça a à peu près été. Mais mon angoisse elle est vraiment restée. Genre elle était à l'intérieur de moi, je sais pas comment expliquer. Mais je savais qu'à tout moment je pouvais pleurer et faire une crise en fait. Et j'ai eu ce genre de problème, j'ai eu des crises d'angoisse. La dernière fois c'était au mois d'avril. J'avais vraiment été pas mal, enfin j'avais vraiment été pas bien. J'avais eu un traitement mais il m'avait rien fait. Donc j'ai fini par prendre sur moi et c'est passé. Parce que j'ai repris les cours, tout ça c'était pendant les vacances du coup, de vacances scolaires, les petites vacances. Mais vu que j'ai repris les cours, j'ai réussi à penser à autre chose, à voir du monde, tout ça, à reparler, tout ça, à rigoler. Donc c'est passé. Mais là je me suis dit c'est les vacances, je suis seule avec moi-même. En plus je dois rester chez moi parce que je suis qu'à contact, donc je vais attendre. Mais finalement j'ai fait un test l'après-midi, j'étais négative, donc je me suis dit au moins je suis quand même négative pour la journée, genre au moins quelques heures. Donc au soir je suis allée à la Ducasse avec des amis. Pareil ça m'a fait du bien. Mais je suis rentrée chez moi, j'ai commencé à stresser, mais pas angoissée, à stresser. Et les prochains jours j'ai pas refait de crise. Le lendemain je me souviens que j'ai failli. Mais en fait j'étais juste très stressée, mais pas au point de faire une crise d'angoisse. Et du coup j'ai été chez le médecin, tout ça, et j'ai eu un traitement que j'ai d'ailleurs là. C'est même pas voulu pour la vidéo, mais il traîne sur mon bureau. Mais j'ai eu ça, Anxémil, voilà. Du coup c'était comprimé à la passiflore, mais je l'ai pas pris en fait. Je me suis dit que j'étais capable de prendre sur moi et de passer au-dessus de tout ça. Et j'ai réussi. Enfin moi en général mes crises d'angoisse ça dure pas sur des mois. Dieu merci, vraiment Dieu merci, parce que c'est invivable. Je souhaite ça mais à personne, vraiment. Et toute la semaine du coup j'ai pris sur moi et ça a fini par passer. Voilà. Donc heureusement, mais je suis quelqu'un de très stressé, donc pour avoir des angoisses ça va très vite. Il me suffit d'un petit truc, d'un entre guillemets petit détail, hein, parce que tout dépend. Le petit détail et tout le monde a sa perception des choses différentes et a une sensibilité différente, normale, heureusement d'ailleurs. Mais voilà, moi il m'a suffi de tout ça, enfin de tout ça, du coup j'en fais un plat, mais pour moi c'était énorme, autant d'accumulation. Et puis le fait que j'avais pas dormi ça a beaucoup joué, parce que je savais même pas pourquoi je faisais des insomnies, je pensais énormément, ou alors j'avais mal quelque part, ou enfin il y a toujours quelque chose qui m'empêchait de m'endormir. Je me souviens pendant les 4 nuits où j'ai pas dormi, où j'ai fait des insomnies. La première j'avais dû pas dormir avant 4h30, la deuxième pareil, la troisième 3h30 peut-être, ensuite 2h, enfin j'ai fait que ça. Et je me levais à des 9h, 10h, donc et puis je me réveillais sans arrêt dans la nuit, donc c'était pas du tout réparateur. Et je me levais, j'étais usée, j'avais mal à la tête tous les jours, je prenais du paracétamol tout le temps, Doliprane. Et vraiment c'était difficile, je me suis dit
pris un Zoloft comme ça parce que je savais plus quoi faire en fait, j'en avais marre de pas dormir. Mais moi je crois que c'était un truc qui faisait dormir. Mais en fait c'est un antidépresseur et du coup c'est un traitement. Donc ça agit sur le long terme. Donc j'ai fait n'importe quoi mais bon, de toute façon je reconnais mes erreurs et je sais que je le referai pas. Mais je me dis de toute façon c'est pas pour une fois, enfin je veux dire ça va pas me tuer. Heureusement que bah j'étais consciente, hein. Je l'ai fait, je me suis dit bon bah ça va me faire dormir, c'est cool. Pas du tout, j'ai pas du tout dormi de cette nuit là. Enfin c'est cette nuit là où j'ai dormi à 4h30. Enfin pas avant 4h30. Et bah là on est le 30, du coup j'ai mes angoisses, c'était il y a 2 semaines hein, que ça a commencé. Ça va bientôt faire 3 semaines. Je crois. Bah ça a débuté, ouais c'était le 14 que ça a commencé. Attendez non, 8, 9, 10, 11. Le 11 juillet c'était. Donc oui ça fait bientôt 2 semaines je crois. Enfin bref je sais pas compter. Mais ça va bientôt faire 3 semaines. Bref. Et du coup bah là ça va beaucoup mieux. Vu que j'ai ma chambre en plus, enfin je me sens pas beaucoup plus avec moi-même. Vous savez moi j'ai besoin d'être seule et j'aime être seule. Donc bien sûr pas non plus tout le temps. Mais je veux dire je pourrais passer par exemple 4 jours d'affilée ici. Genre ça me dérangerait pas je pense. Après il y a des limites. Voilà. Et si je regarde One Piece, je pense que ça aussi ça c'est mon exutoire parce que bah vraiment par exemple j'ai passé toute l'après-midi à regarder One Piece. Et j'ai bien avancé, enfin je suis à la fin. Je vais faire la fin quand même, genre j'ai recontinué, parce que je regarde depuis 7-8 mois, depuis 8 mois. J'ai commencé à en faire 2021. Mais là je me suis mise vraiment à fond depuis 4 semaines bientôt. Et j'adore, vraiment j'adore. Et je pense que petit à petit là, c'est vraiment en train de devenir mon animé préféré. Donc c'est vraiment incroyable que ce soit la musique, les personnages, l'histoire, le scénario, enfin tout est très bien pensé. L'auteur a pensé à tout et c'est incroyable vraiment. J'adore. Enfin de toute façon c'est même pas fini, je peux pas dire j'ai hâte de finir, mais j'ai hâte d'être à jour en tout cas. J'ai bugué. Mais c'est vraiment cool comme anime. Enfin je sais pas, c'est good vibe mais en même temps c'est des fois, enfin il y a à certains arcs j'ai quand même bien pleuré. Ou alors je suis stressée, enfin genre je suis stressée mais pas, c'est du stress avec le truc, hein, l'animé, avec ce qui se passe. Mais voilà, et puis même quand je suis pas bien ou quoi, je regarde et ça me permet de au moins un minimum penser à autre chose et me focaliser pas que sur du négatif, vous voyez. Par exemple cet après-midi, à un moment j'ai commencé à broyer du noir. Bah One Piece ça m'a maintenu on va dire dans un certain mood, je sais pas comment expliquer. Mais voilà, enfin c'est vraiment cool, j'ai fait plein d'activités. J'ai fait des bracelets aujourd'hui, j'ai fait du dessin et tout. Du pastel, donc j'ai passé une bonne journée en vrai et j'étais seule toute la journée. Même chez moi j'étais seule donc je l'ai pas mal vécu. Enfin, ça fait 3 jours voilà, que je reste seule comme ça et bah moi ça me convient. Enfin, je sais pas, genre juste me reposer et puis. Enfin, non, en fait, hier je suis allée à la mer, j'ai carrément oublié toute la journée. Mais j'ai carrément zappé ce truc. J'ai mis des photos d'ailleurs dans mes stories Insta. Bah du coup je les ai mises aujourd'hui, mais sûrement que quand je posterai elles seront plus là. Mais bon de toute façon c'est pas très grave. Mais c'était cool aussi la mer, ça m'a fait du bien, enfin de voir autre chose. Mais c'était très fatigant parce que je me suis réveillée très tôt alors que j'avais encore beaucoup d'heures de sommeil à rattraper. Parce que moi vous savez, je crois que je l'avais déjà dit aussi, mais j'ai besoin de 10 heures de sommeil pour être bien. Bien sûr je peux dormir moins et toujours tenir, mais ça va être difficile. C'est à dire que si je dors 8 heures vers midi ou 1h du matin, 1h de l'après-midi, je vais être fatiguée, mais vraiment pour le reste de la journée. Tandis que si j'ai mes 10 heures, je vais au moins tenir jusqu'à 20h, 21h je pense. Donc c'est compliqué, j'ai besoin de beaucoup d'heures de sommeil. Et là je les ai pas eu mes 10 heures depuis un mois peut-être. Parce qu'entre les angoisses, les insomnies, le fait de sortir et de rentrer tard le soir, tout est relatif, de me lever tôt, d'avoir des réveils machin pour sortir à tel endroit. Les sorties, rien que les sorties ça fatigue. Voir des gens, moi ça me fatigue, enfin ma batterie sociale elle est pas toujours à 100% quoi. Donc tout ça ça m'a fatiguée et là je suis en train de toujours essayer de récupérer, mais j'ai toujours des problèmes à dormir. C'est à dire que le matin je me réveille plein de fois quoi avant de me réveiller. Vraiment me réveiller pour de bon, c'est tellement chiant. Mais enfin bon, de toute façon je peux rien y faire, j'ai juste à attendre. Et je me dis que en hiver je pense que je redormirai bien parce que la pièce le matin, vu qu'il y a juste des rideaux blancs en plus, donc pas noirs qui absorbent pas la lumière, je pense que c'est ça qui me réveille aussi avec la chaleur parce que je suis en plein sud le matin, donc ça tape. Enfin bref, c'est toute une galère, mais bon, j'ai pas le choix et puis de toute
façon je dors quand même à peu près environ là. Ça fait quelques jours que je dors 9 heures. Bon, à part pour la mer, du coup j'ai dormi peut-être 8 heures ou 7h30, mais bon, ça allait encore. Voilà. Et si le soir de temps en temps je prends des gommes, je les ai juste là. C'est en pharmacie, c'est sans ordonnance, mais c'est des gommes pour. C'est pas des médicaments, c'est vraiment des plantes. Dedans il y a de la mélatonine, donc l'hormone du sommeil. Et en fait, c'est des petites gommes qu'on prend 30 minutes avant de dormir. Et bah, je sais pas si ça fonctionne sur moi, mais j'ai l'impression. En même temps, j'ai envie que ça fonctionne, donc je me dis que voilà. Je vais terminer sur ça. Mais la dernière vidéo que j'ai faite, donc c'était pour dormir en 20 minutes, il me semble. J'ai vu qu'elle avait beaucoup plu et ça m'a vraiment trop fait plaisir. En fait, ça m'a surprise parce que c'est vrai que j'essaie de poster quand je peux et quand j'en ai l'envie aussi, parce que j'en ai pas toujours l'envie. Parce que j'ai pas forcément beaucoup de motivation ces derniers temps pour pas grand chose, enfin je veux dire pour tout. Mais ça m'a fait vraiment trop plaisir qu'elle vous ait plu. Et voilà, là c'est vrai que j'ai fait une vidéo vraiment pas prise de tête. Je sors de la douche hein, quand j'ai commencé la vidéo, mes cheveux sont mouillés. Je suis pas maquillée, j'ai juste mis un petit peu de gloss, des bijoux, tout ça, mais je sors vraiment de la douche, c'est